Hello mes choupis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne de l'enclume à la plume. On se retrouve aujourd'hui pour établir le budget du mois d'octobre. Mais avant de commencer le budget du mois d'octobre, je voudrais vous présenter ce que je vais faire comme défi pour octobre. Et donc j'ai décidé de prendre le défi de Céline, mes économies et défis Happy Halloween. Je le trouve trop mignon, il est trop beau. C'est pour une économie de 35 €. Si vous ne connaissez pas la chaîne Mes économies et défis, il faut que vous y alliez, quoi. Hein. Franchement, il est super sympa, son défi. J'aime beaucoup. Après, il y a beaucoup de budgéteuses que j'adore. Mel Budget, Emily Budget, Jenny Reels Life. J'en oublie mes enveloppes dorées, Mes économies et défis. J'en passe. Enfin, vraiment, vous êtes nombreuses à... vous êtes nombreuses, pardon, à ce que je vous suive, pardon, je vais y arriver, et voilà, et pardon pour celles que j'ai oubliées, mais voilà, il y en a plein. Et donc, voilà, pour ce défi du mois d'octobre, je vais faire le Happy Halloween, que je trouve génial. La plus grosse case est à 5 €, c'est super joli, j'aime beaucoup, donc voilà, et c'est pour une économie en tout de 35 €, donc on verra si j'arrive à le faire en entier. Voilà. Donc, on va établir le budget du mois d'octobre. Voilà. voilà. Allez, c'est parti. Donc, en salaire, mon mari va toucher un salaire d'un montant de 1 720 €. On va toucher de la CAF 747 €. Il manque là-dedans environ 140 € parce que j'ai renouvelé le dossier MDPH de mon fils. Mais ils n'ont toujours pas traité le dossier. Bref, passons, c'est la MDPH comme d'habitude. Bref, mais je vais m'arrêter là parce que je vais m'énerver en fait. Et donc, on aura un total de 2467 €. Alors ça, les 2467 €, encore une fois, c'est ce qu'on met en commun pour payer les factures, les enveloppes. Après, on a chacun notre argent de poche, notre argent aussi pour l'essence, puisqu'on ne dépense pas les mêmes choses en essence. Voilà. Le loyer, eh ben, j'ai eu la très bonne nouvelle que ce mois-ci, il n'y avait pas de loyer à payer. Eh bien non, parce que tout simplement, il y a la régularisation des charges et du coup, il n'y aura pas de loyer ce mois-ci. Le garage, je compte toujours 90 €. D'ailleurs, mes amis doivent me dire, parce que ça a augmenté par rapport à l'assurance, etc. Donc, ils doivent me dire, et puis bah, on fera la régularisation, il n'y a pas de souci. Orange, ça c'est la box, c'est toujours 56 €. L'assurance pour l'eau, c'est 7 €. Donc ça, c'est une assurance que j'ai pris il y a longtemps, mais qui permet de prendre en charge tous les frais liés aux assurances qui nous incombent à nous, locataires. Et donc, au moins comme ça, s'il y a quoi que ce soit, bah, c'est l'assurance qui paye. Les épargnes, bah, on verra, je prévois 220 € ce mois-ci, mais on verra combien il reste à mettre dans mon fonds de secours, mon fonds d'urgence, puisque je suis, si je dis pas de bêtises, il reste 150 € ou quelque chose comme ça. Enfin bref, je sais plus exactement combien il reste à mettre, mais en tout cas, comme je vais de toute façon l'augmenter avec le bilan du mois de septembre, comme je fais chaque mois, il y aura moins à mettre certainement et il sera clôturé. Donc j'aurai les 1 000 € de côté pour le fonds de secours. EDF, c'est 150 €. L'eau, c'est 100 €. Netflix, c'est 18 €. Alors, j'arrondis toujours au supérieur ce que je dois et à l'inférieur ce qu'on me verse. Toujours. Les assurances, tout ce qui est assurance habitation, assurance voiture, etc., etc., je compte donc 153 € puisque le mois dernier, j'avais compté 160 et en fait, ils ont prélevé 152,32 €. Donc, je compte 153. Free, ma fille est passée chez Free également. Donc, au lieu d'être à 40, on va être à 60. Donc, voilà, ça, c'est les charges
fixe, on va dire. Ensuite, je vais enlever ça. Hop, je vais prendre ces deux-là. Ce sera plus facile pour remplir. Hop. Voilà. Ensuite, charges variables. Donc, les charges variables, c'est notamment la... Moi, Free aussi, normalement, c'est 20 €, mais il m'arrive de devoir appeler à l'étranger et donc, du coup, d'avoir un dépassement. Ça peut arriver, mais je compte 20. Mon fils Mathéo, je lui prends en charge, mais lui me le rembourse par la suite. Et les 20 € de frais bancaires que je compte tous les mois, comme vous le savez, mais qui ne sont pas normalement pris tous les mois, en fait. Hein. Donc, voilà. Donc, en charge variable, on a donc 60 €, pas 600. Oh là, bijou, tu vas te calmer, hein. Wow. Et en charge fixe, nous sommes ce mois-ci, pas beaucoup du coup, pas beaucoup, puisqu'il n'y a pas le loyer qui quand même est normalement de 477 €. Donc, alors, on a 90 plus 56 plus 7 plus 220 d'épargne plus 150 plus 100 plus 18 plus 153 plus 60. On a 854 € de charges fixes. C'est ridiculement bas par rapport à ce qu'on a habituellement. Hein. Plus 60, ça nous fait un total à 914. Voilà, 914 €. Ça, c'est pour ce qui est à déduire donc des charges fixes et variables. Ensuite, comme vous le savez, moi, je fais mon budget donc à la semaine. Et dans mes enveloppes, c'est mes enveloppes mensuelles. Donc, ça comprend l'alimentation, 130 € par semaine, donc 520 € par mois. Pour mes enfants, 10 € chacun, chaque semaine. Donc, c'est 80 € par mois pour les mois à 4 semaines. Mais vous verrez après que je n'ai pas un mois à 4 semaines. Mes animaux, c'est 60 € par mois. Le restaurant, c'est 100 € par mois. Sorties et loisirs, c'est 80 € par mois. Beauté, c'est 20 € par mois. La pharmacie, c'est 20 € par mois. Imprévu, c'est 80 € par mois, donc 20 € par semaine. Moi, c'est 80 € par mois, donc 20 € par semaine. Hygiène, c'est 30 € pour le mois. Et promotion, c'est 30 € pour le mois. Et donc, je vous disais, ce mois-ci, ce n'est pas un mois à 4 semaines pour moi, c'est un mois à 5 semaines. Et donc, de ce fait, on va utiliser évidemment le défi que j'ai créé, moi, à 5 semaines, pour pouvoir avoir exactement la somme qu'il me faut chaque semaine dans mes enveloppes. Donc, tout ceci nous mène à 1100 € pour le mois dans les enveloppes. Voilà, voilà, ma petite éponge. Hop, elle est toute cracra, celle-là va peut-être falloir que je la change à un moment donné, vous croyez pas? Alimentation, donc comme je disais, de manière hebdomadaire, c'est 130 € par semaine. Imprévu, 20 €. Sortie, 20 €. Muchette, donc c'est moi, 20 €. Alissa, 10 €. Et William, 10 €. Ça veut dire qu'il me faut 210 € par semaine pour les enveloppes et donc pouvoir subvenir à nos besoins chaque semaine. Voilà. Voilà. Donc ça, c'est le budget, c'est le budget qu'on va avoir pour le mois d'octobre. Et donc, c'est chouette, hein, puisque je vous dis, le fait de ne pas avoir de loyer, déjà, ça permet de... Et là, vous allez me dire, mais tu vas faire quoi de la différence? Eh bien, la différence, donc, entre les 2467... Alors, attendez.
hop là, je vais y arriver. Alors, attendez, 914, donc 2467 moins 914 de charge fixe, moins. C'est bien ça au moins? Je dis pas de bêtises, ouais, c'est ça. Moins les 1100 € pour mes enveloppes, il restera 453 € qui vont partir directement en épargne sur les LEP de mon mari et moi-même. On a dit qu'on allait diviser en deux, de façon à ce que, parce qu'il a un LEP et moi aussi. Et donc du coup, on divise en deux et on répartit dans des épargnes. Et c'est pour du au cas où, enfin c'est vraiment pour renflouer plus d'épargne encore. Donc, mais ça rentre pas dans mes épargnes classiques. Voilà, c'est juste du bonus, on va dire. Et quand c'est du bonus, bah, le bonus, on le divise en deux et on le met chacun sur notre LEP. Voilà, je voulais vous, pour ceux qui viennent d'arriver, donc hop là, mon défi, moi à 5 semaines. Donc là, j'ai encore jusqu'à fin octobre pour terminer de mettre. Alors, combien il reste à mettre là? J'ai 210 moins 130. Il reste 80 € à mettre. 80 € à mettre dans les 5 cases là. Pour jusqu'à fin octobre. Pour avoir ma 5e semaine de payer. Voilà. J'ai trouvé que c'était vraiment une bonne idée de créer un défi comme ça. Et ça me permet d'anticiper largement pour ma 5e semaine et de ne pas me stresser en me disant purée, 5 semaines, c'est compliqué, patati, patata. Enfin, si vous suivez les budgéteuses, vous savez qu'effectivement, c'est toujours un peu la galère quand on est à un mois, à 5 semaines. On ne sait jamais trop comment s'en sortir, comment faire. Bref, c'est jamais par gaieté de cœur ou par plaisir, hein, soyons bien clairs. Donc, voilà pour cette petite vidéo. Elle sera bien courte, celle-ci, normalement. Normalement. Elle devrait être courte. Puisque... pardon. Excusez-moi, j'ai rangé mon classeur, il me gênait. Puisque, ben voilà, c'est vraiment... on a un budget, là, qui est vraiment agréable pour ce mois-ci. Donc, voilà. Bah écoutez, on se retrouve vendredi, oui, vendredi pour la vidéo bilan du mois de septembre. Ouais, je sais, je suis folle. Mais le budget, je sais, je suis la plus folle des budgéteuses. Je suis au courant, mais c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Et donc, du coup, on se retrouvera pour la vidéo de vendredi pour le bilan du mois de septembre. Ouais. Et j'ai trop hâte parce que vous savez que ça c'est par contre ma vidéo préférée, hein, clairement. C'est ça a toujours été, je crois, et je pense que ça restera. Mais les vidéos bilan du mois, mais que ce soit les vidéos que je regarde ou les vidéos que je fais, ça change rien. Ça reste ma vidéo préférée. C'est même pas le remplissage, parce que le remplissage, je me dis, bon, bah voilà, faut remplir. De toute façon, faut bien manger. Hein, voilà, bon. Mais le bilan, quoi. Le bilan, c'est trop bien. On remplit les épargnes. On voit les économies qu'on a fait, les efforts qu'on a mis en place et qui fonctionnent, quoi. Je veux dire, non, franchement, voilà. Bilan du mois, quoi. Bilan du mois. Voilà mes loulous, et ben écoutez, je vous laisse là mes choupis, je vous fais d'énormes bisous, je vous dis à très vite, et prenez soin de vous bien sûr, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos économies, mais faites-vous plaisir, et à très vite, bisous bisous.